Chers amis, j'espère que vous allez bien. Encore une fois de plus, nous sommes dans la joie de nous retrouver sur cette plateforme dans laquelle nous ajoutons de la valeur. Voilà, je suis venu pour vous parler aussi d'une chose, certainement qui pourra un peu vous étonner, mais je vais vous parler de la conception que nous avons pour l'école. Voilà, donc la conception que nous avons pour l'école, nous étant des Africains. Voilà les sujets que nous allons traiter dans quelques minutes. Laisse-moi un peu me présenter comme si peut-être tu ne me connais pas. Je suis Ephraim Kalala. Je suis entrepreneur, je suis businessman et je suis aussi investisseur. Sur cette chaîne, nous partageons de l'entrepreneuriat, nous partageons sur les investissements. Nous ajoutons de la valeur sur le business, car je crois que c'est l'une des piliers qui va développer l'Afrique. Si tu ne l'as pas encore fait, je te demanderai de faire trois choses. La première chose, c'est que abonne-toi sur cette chaîne. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir activer la cloche de la notification pour que tu ne rates pas une vidéo que nous allons partager, qui va t'ajouter de la valeur. Et la troisième chose que tu vas faire, c'est de pouvoir t'abonner. Non, plutôt d'essayer de pouvoir partager massivement pour que cela atteigne au moins beaucoup de gens que tu peux ajouter de la valeur. Étant dit ceci, entrons dans les vifs du sujet, parlons de l'école. L'école comme étant un modèle qui nous a été imposé par les colons, un modèle de la réussite dont les gens peuvent le comprendre, comme les gens peuvent le penser, comme cela nous a été inculqué par nos colonisateurs. Mais moi, je pense que l'école, réellement la connaissance que l'école nous donne, c'est simplement la connaissance de savoir écrire, lire et écrire, et aussi raisonner d'une certaine manière. Comprenez-moi très bien sur cet exposé. Donc, l'école, c'est quelque chose qui nous montre une certaine manière d'agir, une certaine manière de penser, ce qui n'est pas aussi mauvais. Voilà. Mais pour se développer, en réalité, l'école ne fournit le système éducatif, j'allais dire, que nous avait imposé les colons. C'est un système qui s'avérait qu'on ait un peu la connaissance de comprendre certaines choses quand les colonisateurs vont nous donner des injonctions pour que nous puissions être en mesure de comprendre et de l'exécuter tel qu'eux le voulaient. Or, à ce stade où nous sommes, si nous continuons simplement à nous appuyer uniquement sur les connaissances acquises à l'école, voilà le modèle que nous allons obtenir de la société. C'est ce modèle qui ne réussit jamais. Le modèle que nous avons aujourd'hui, c'est le modèle académique, un modèle dont les parents nous ont dit: va à l'école, obtiens de bonnes notes, et à la fin, tu obtiendras un bon emploi, et à la fin, tu seras très bien, ou tu auras une vie heureuse. Or, il s'avère que cette théorie-là avait marché quand les colonisateurs étaient venus, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient la connaissance, qui avaient étudié. Voilà. Donc, une fois que quelqu'un avait la connaissance, il avait décroché son diplôme, alors il était obligatoirement engagé quelque part. Aujourd'hui, on se retrouve devant un paradigme qu'il y a beaucoup de gens qui ont étudié et il n'y a pas d'emploi. Donc, les écoles sont en train de déverser sur la surface du pays beaucoup de demandeurs d'emploi et les emplois là n'y sont plus.
Voilà, maintenant nous sommes dans un constat, dans un contraste. De l'autre côté, on est en train de créer des personnels pour pouvoir travailler. Et de l'autre côté, il n'y a pas un endroit où ces gens-là peuvent travailler. Alors, pour que nous puissions renverser les tendances, vous savez, il y a une loi qui est simple, la loi de l'offre et de demande. Vous le savez, quand l'offre est très élevée, la demande baisse. Quand il y a la demande qui est tellement élevée, l'offre aussi baisse. Voilà un peu ce qui est. Alors, maintenant, pour nous, en tant que jeunes Africains, en tant que jeunes, qu'est-ce que nous allons faire pour qu'il n'y ait pas beaucoup de demandeurs d'emploi et qu'il y ait beaucoup d'emplois disponibles? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand quelqu'un étudiait et qu'il terminait son cursus académique, on le prenait d'office, il y a eu un poste qui était déjà là, entré là-dedans. Or, aujourd'hui, il s'avère que ces emplois-là n'y sont plus. Vous voyez, ces emplois-là n'y sont plus. Nous sommes seulement là comme les gens qui ont été formés pour pouvoir donner des solutions aux problèmes des personnels. Prenons par exemple, il y a quelqu'un qui a son argent, qui a une boutique, qui a une compagnie, qui a une entreprise. Alors quand il a besoin maintenant de compter son argent, on va chercher un compteur d'argent qu'on appelle un comptable. Il vient pour donner la solution à ces problèmes de ces messieurs-là, qui ne sait pas comment compter son argent, qui ne sait pas comment faut-il faire le plan, beaucoup d'histoires des entreprises. Comment faut-il faire le plan de l'entreprise? Comment faut-il faire les calculs, les tableaux des investissements et toutes ces choses-là? On appelle un comptable pour venir faire ces gestions. Or, nous maintenant, si nous voulons que nous puissions les développer, nous devons renverser la tendance. Cela signifie, moi je voudrais, c'est vrai, l'école t'a donné déjà ce qu'il pouvait te donner, lire à écrire. Maintenant, nous devons entrer dans l'école de la vie, ce qui s'avère que cette école-là va nous amener d'office à pouvoir nous expulser nous-mêmes, faire sortir le potentiel qui se trouve en nous-mêmes, être capable d'être nous-mêmes le créateur d'emplois. Nous ne voulons pas seulement être là comme le demandeur d'emploi, mais que nous soyons capables de créer des emplois nous-mêmes. C'est pourquoi moi je veux que tous puissent devenir des entrepreneurs. Parce qu'un entrepreneur, c'est celui-là qui cherche une voie de sortie. Et quand il trouve une idée, développer ces idées-là, quand il trouve une idée, il développe, alors il pourra engager beaucoup de gens. Beaucoup de ses frères. Maintenant, qu'est-ce qui s'avère? Il y a les gens qui ont commencé la politique depuis 1960. Jusqu'à présent, ils ne quittent plus la politique. Or, il y a les enfants qu'ils ont mis au monde, il y a les fils qui sont venus, et ceux-là vont travailler où? Si cette personne-là, qui avait travaillé depuis 1960, avait créé peut-être 3, 4 sociétés quelque part, vous voyez que maintenant, cette personne-là aura la possibilité d'engager 2000, 3000, 4000 personnes. Prenons par exemple, nous avons 100 personnes qui ont créé des emplois, qui ont créé des compagnies. Et ces 100 personnes-là vont englober d'office déjà quelques 2000, 50 000 personnes qui vont commencer à travailler. Mais il s'avère que nos dirigeants, ceux qui sont là comme étant ceux qui prennent de l'argent en main, le décider, ils ne font absolument rien. Ils volent l'argent du pays, ils volent l'argent de quoi? Du continent, et ils partent investir ailleurs, là où il y a le paradis fiscal, soi-disant. C'est l'argent des Africains. Pourquoi prendre l'argent de l'Afrique, aller le mettre ailleurs? Et si quelqu'un meurt ici, l'argent reste là-bas, les autres sont en train de bénéficier au détriment même des Africains qui ont contribué pour que cette personne-là puisse prendre de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est l'argent qu'on a acquis malhonnêtement. Et en prenant cet argent malhonnêtement, on ne peut jamais faire quelque chose d'autre. Parce que, prenons un exemple, toi tu as été ministre, tu as été un locataire, on te nomme aujourd'hui ministre, on te nomme aujourd'hui PDG quelque part, et tu as l'argent, tu ne peux pas faire autrement. C'est de pouvoir prendre cet argent, le garder quelque part. Parce que si tu créais une entreprise quelque part, on va te demander de trouver l'argent où c'est normal. Voyez? Mais si c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'est débattu, qui a trouvé un capital, qui a commencé petit à petit à se débattre et a trouvé maintenant à ouvrir une grande entreprise, à ouvrir une grande compagnie, à ouvrir quelque chose de plus grand.
tout le monde sait que non, cette personne a travaillé. Vous voyez? Donc c'est là où moi je voudrais que les jeunes puissent prendre conscience de ne jamais simplement penser que l'école a fait tout pour toi. L'école n'a absolument rien du tout fait pour toi. Il t'a simplement appris à écrire et à lire et à raisonner seulement d'une manière académique. Mais pour que tu te développes, pour que tu puisses avoir ta vie en main, que tu sois libre financièrement, l'école, mon frère, tu dois être toi-même un chercheur. Si tu ne sais pas quels sont les livres que tu pourras lire, écris-moi dans les commentaires. Je t'indiquerai le livre que moi j'ai. Je vais te donner mon numéro de WhatsApp et je vais t'envoyer ce livre-là pour que tu puisses commencer le développement personnel. Pour que quand tu vas commencer à te développer d'abord toi-même, la connaissance augmente, c'est alors que tu vas aussi faire que cette connaissance-là commence à s'étendre d'une part à l'autre. Donc il y a des livres. Le livre, ce sont des outils très très importants. Si, je vais te raconter une histoire. Quand on prenait le noir et qu'on les amenait en Amérique, dans le temps de la colonisation, dans le temps de la déportation, on évitait que le noir puisse connaître à lire et à écrire. Pourquoi? Parce qu'en connaissant à lire et à écrire, ils découvriront. Et ils vont se débattre, ils vont se battre pour devenir libres. C'est pourquoi on interdisait aux Noirs de ne pas lire et écrire. On interdisait de ne pas leur enseigner toutes ces choses-là. Mais il y a eu quelqu'un qui a appris à lire en cantine, en cachette là, même si on refusait, mais lui il lisait. Et quand il lisait, il a découvert, il a pris et on l'a attrapé. Pourquoi toi tu fais ceci? Non, mais si vous vous refusez que ces gens ici ne sont pas des gens, ce ne sont pas des gens qui ont une connaissance. Pourquoi vous leur interdisez de lire? Si même nous leur enseignons, ils ne vont pas comprendre quelque chose. Laissons simplement. Et on a dit non, toi tu ne sais pas. Si nous avions refusé de pouvoir les enseigner, parce que si on les renseigne, ils vont comprendre et demain ils vont se battre pour pouvoir nous renverser. Voilà. Donc c'est pourquoi on a dit, si tu veux cacher la vérité à un Africain, mets-le dans un livre. On ne comprendra absolument rien. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que les Africains ne lisent plus. Ils pensent que seulement quand il a fait les études, il est devenu master, pour lui c'est ce qu'il a fait. Non! C'est au contraire, tu as commencé ta vie. Tu vas continuer à fouiller de gauche à droite. Lis chaque livre, lis. Tu comprendras la réalité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'Afrique? Pourquoi l'Afrique n'est pas développée? C'est parce que les gens ont seulement tendance à pouvoir s'appuyer sur les connaissances qu'ils ont acquises académiquement. Cette connaissance ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, on a un professeur qui va vous dire le contraire et demain, il se contredit lui-même. Le lendemain, parce qu'il ne comprend absolument rien. Tout ce qu'il trouve quand il y a quelque chose qui coince de ce côté, alors il renverse la tendance. Pourquoi? C'est parce que les Africains ne lisent pas. Donc, prends ton temps. Prends ton temps. Si tu veux te développer dans la vie, prends ton temps de trouver quelque chose, de lire un livre. Si tu ne sais pas ce livre-là, je vais t'indiquer. Écris-moi dans les commentaires. Je vais t'indiquer le livre de développement personnel qui vont te propulser. Si tu le lis simplement pendant 1 mois, 2 mois, 1 année, je t'assure, mon frère, tu comprendras des réalités où tu n'as jamais compris à l'école. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Prends ton temps, ne te concentre pas simplement sur l'école. C'est pour la première fois que tu me découvres. Je suis Ephraim Kalala, je suis entrepreneur, businessman et aussi je suis investisseur. Indique-moi dans les commentaires quel sujet que nous voulons que nous puissions traiter. Alors, je vais me focaliser sur ça. J'espère qu'on va encore se revoir et ceci va te plaire. Partage massivement. À nous revoir. Merci beaucoup. À très bientôt.